The first train out of Knob Lake arrives at Seven Islands. Il y a 70 ans, un premier train chargé de minerais de fer quittait Shefferville pour se rendre à Sept-Îles. C'était le début des opérations d'IOC. À l'époque, les relations entre la compagnie minière et les Premières Nations sur le territoire étaient tumultueuses. C'est que l'exploitation se faisait sans leur consentement. Lors des célébrations du 70e anniversaire de la minière, la compagnie a demandé pardon pour des gestes comme la destruction de terrains Inuits et la séparation des Inuits et des Allochtones dans les différents trains. On a appris beaucoup du passé, je vous dirais, c'est un petit peu ça qui est sorti aussi dans les discours aujourd'hui, qu'il y a des choses qu'on a probablement moins bien fait dans le passé. On veut apprendre de ça, on veut se rappeler de ça, mais aussi regarder en avant comment on s'assure qu'on ne fait pas les mêmes erreurs. La compagnie IOC s'est engagée à embaucher 50 travailleurs Inuits d'ici 2030. On doit envoyer un message clair à l'effet que la poubelle n'est plus une option. À partir du mois d'octobre, les résidents de cette île devront attendre 4 semaines avant de voir passer le camion de collecte des ordures. Ce sont plutôt les matières organiques qui seront collectées, ce qui fait craindre à plusieurs citoyens l'accumulation des poubelles et des odeurs. La municipalité explique qu'elle doit réduire la quantité de déchets déposés au site d'enfouissement pour respecter les directives du gouvernement provincial. On a énormément de contraintes au niveau de l'enfouissement. Les coûts d'enfouissement ont augmenté. Donc, on se doit de se donner les moyens de détourner au maximum toutes les matières qui sont détournables et valorisables. Un grand chantier est en cours depuis le mois de mai au rez-de-chaussée de la station de Radio-Canada à Sept-Îles. Les employés de Radio-Canada Côte-Nord, dont les journalistes, produisent les nouvelles à partir du 2e étage au son des perceuses et marteaux, en attendant de s'installer dans des espaces tout neufs d'ici la fin de l'année. La rentrée se fera sous le signe du renouveau, avec le lancement d'une nouvelle émission d'après-midi appelée Côte à Côte. L'émission Bonjour la Côte sera de retour dès mardi 3 septembre.